Voilà, cher Verseau, c'est votre tour pour cette guidance. Alors, on va commencer par le domaine professionnel. Ici, nous avons en énergie générale la carte de la femme. Nous avons ensuite le 8 d'épée, la justice et la reine de pentacle. Ok. C'est pas droit. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour moi, ce que ça représente, alors c'est très intéressant parce que je suis ascendant Verseau, donc je vois à peu près l'énergie de ce tirage, ce que ça peut résonner. Au niveau de cette carte de la femme, de l'énergie principale, au niveau professionnel, ça nous parle de deux énergies différentes, vous allez voir, dans laquelle vous vous retrouvez, parce que ça peut prendre ces deux aspects. Soit il y a une forme d'intérêt pour son activité professionnelle, et donc une forme de laisser-aller qui vous permet pas forcément d'avancer, d'évoluer, ou en tout cas de vous sentir épanoui dans le domaine professionnel. Et là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est précisément de vous ressaisir et de réagir. C'est ce que me disent ces cartes-là, hein, avec la reine de Pentacle. On va y revenir. Ce que ça nous dit aussi, c'est que, alors peut-être qu'il y a un besoin de se réorganiser, de réorganiser ses priorités. Peut-être un besoin aussi de s'affirmer plus au niveau professionnel, c'est-à-dire il y a peut-être des options qui se présentent à vous et qu'il va falloir en fait les saisir, voilà, pas passer à côté de ces opportunités par manque de confiance en vous, parce que vous savez pas exactement, ou voyez. Donc ça reste un temps, hein, je vous disais dans la vidéo qui précède, que j'allais travailler avec les nouvelles lunes. On est dans cette énergie là de la nouvelle lune en Capricorne, qui nous parle en fait de se recentrer. Il ne passe rien, mais voilà, c'est en train de travailler pour que ça puisse éclore au printemps. Alors ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer d'ici le printemps, mais là il y a quand même une demande de se remettre, si vous êtes une femme, d'aller vers votre intériorité, vous voyez, d'aller vers ce qui vous correspond vraiment. Alors, soit c'est précisément reprendre votre pouvoir de femme, soit c'est une femme en face de vous qui peut-être a du pouvoir sur vous, avec laquelle vous êtes en conflit. Mais là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous affirmer dans vos choix au niveau professionnel. Parce que avec le 8 d'épée, ce que ça me dit là, ça me parle de... Je vous la montre de plus près. Ça me parle de restriction, d'auto-sabotage, d'une forme d'isolement, de vulnérabilité. Peut-être on se sent entravé sur son chemin. Si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que vous avez de la difficulté à trouver un emploi, ou peut-être vous avez l'impression que vous manquez de choix ou d'options possibles. Alors ça peut être le cas aussi si vous êtes salarié ou si vous êtes chef d'entreprise, que vous êtes en activité, peu importe le statut, mais c'est que vous avez des engagements et que du coup vous restez dans une activité professionnelle, mais voilà, qui vous convient pas forcément, qui vous épanouit pas forcément, mais voilà, vous vous sentez bloqué, un peu prise au piège. Donc il y a cette idée de manque de liberté de choix. Et là, ce qu'on vous demande en fait, c'est de vous positionner, de savoir ce que vous voulez vraiment, et justement peut-être de prendre ce temps de méditation, ce temps de rentrer à l'intérieur de vous, pour pouvoir faire les bons choix et sortir en fait, parce que vous voyez là, elle a les yeux bandés, mais finalement elle est libre, elle a ses épées qui sont plantées, mais elle a une possibilité d'action, sauf que elle la voit pas clairement. Là où ça devient vraiment intéressant, quand je fais ce lien avec cette nouvelle lune en Capricorne, c'est que précisément ce qui a à développer, c'est cette sagesse et cette clairvoyance, mais en passant par ce qui, en étant une mère pour soi, c'est ce que nous dit cette carte de la reine de Pentacle, de prendre soin de soi, de prendre soin de ses besoins, vraiment d'être une mère pour soi.
Et ici, avec la carte de la justice qu'on a au milieu, c'est précisément de trouver un équilibre entre ses obligations, ce sur quoi on doit avancer, et en même temps ses besoins. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une notion de sacrifice, ou peut-être certains d'entre vous, certains ou certaines d'entre vous, peut-être baissent les bras. Alors, prenez le temps dont vous avez besoin, mais ne prenez pas trop de temps, dans le sens où là aussi, ce qu'on vous demande, c'est de prendre le temps de réfléchir, mais aussi de passer à l'action. Voilà. Et pour pas vous saboter et pour pas louper des opportunités qui vont se présenter à vous, parce que en fait, ce serait vraiment dommage. Voilà, je pense que ça va pas résonner pour tout le monde, hein. Mais bon, voilà, pour les personnes pour qui ça résonne, qui ont besoin, en fait, peut-être là, pour le coup, d'un petit coup de boost ou de se recentrer parce qu'elles se sentent perdues, parce qu'elles savent pas dans quelle direction aller, ce qui est juste, ce qu'elles doivent développer ou pas. Prenez ce temps de réflexion et après posez une première pierre, commencez à poser les choses par écrit. Voilà, écrivez une lettre à votre subconscient, à votre âme, voilà, en lui demandant de prendre le relais si vous vous sentez vraiment perdu. Alors, dans le domaine sentimental, waouh, ok, donc on a la carte 33 de la naissance. On a le page de coupe, le fou et le cavalier de pentacle. Ok, plus tard. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par la carte de la naissance. Au niveau sentimental, ce dont elle nous parle, c'est précisément, alors, soit d'une nouvelle naissance au niveau de la maternité, vous en tant que femme, c'est-à-dire un nouveau départ aussi dans le domaine affectif, dans le domaine de la famille, peut-être le fait d'envisager d'avoir un enfant. Ce dont ça nous parle d'une manière plus générale, c'est que il y a de la profondeur en fait dans la relation de couple, mais aussi qui est peut-être pas suffisamment exprimée. Ou peut-être qu'il y a des attentes, peut-être un désir d'enfant, parce que le page de couple, il est comme ça, vous voyez, il est là, il a ce qui se passe dans le cœur, mais il est un peu parfois déconnecté de la réalité. Donc, ou alors, il sait ce qui se passe dans son cœur, mais qui partage pas forcément pour X raisons ses besoins, ses envies, ses désirs. Là, c'est un peu comme s'il y avait des désirs cachés. Et cette carte de la naissance, sur ce plan affectif, il y a peut-être ça, il y a peut-être ce désir d'avoir un enfant. Ici, il y a potentiellement une rencontre qui peut se produire. Peut-être aussi, parce que là on est dans le domaine sentimental mais relationnel, un rapport à la mère. C'est-à-dire le type de relation que vous avez à votre mère, c'est-à-dire peut-être ce qui s'est inscrit chez vous, lié à votre maman, les liens que vous avez ou l'absence de liens que vous avez, ou ce qui s'est inscrit et qui peut-être ici est à guérir et qui conditionne aussi votre vie d'homme ou de femme. Ici, il y a peut-être aussi au niveau sentimental et au niveau relationnel d'une manière générale, le besoin de renforcer son sentiment de sécurité, de protection. Là, ce qu'on nous dit, c'est que avec le page de coupe, parce qu'on a le fou, on a une arcane majeure qui est pas rien, parce que le fou, c'est celui qui c'est nous, en fait, c'est nous dans notre cheminement. Là, c'est comme si on passait de l'illusion à la réalité. Est-ce que là, justement, par rapport à vos souhaits, à vos attentes, vous allez vous avancer en confiance dans une nouvelle relation qui se propose à vous, parce qu'encore une fois, la carte 33, elle nous parle de ça aussi, elle nous parle de nouvelles rencontres, hein, de départ de quelque chose. Alors soit c'est une rencontre, soit c'est une concrétisation. Et là, c'est peut-être l'idée de se lancer. De se lancer tout simplement, d'aller expérimenter. Le cavalier de pentacle, lui, quand même, il nous parle de... Il avance, mais vous voyez, il va pas... il prend le temps dont il a besoin.
il y a une idée ici de rester concentré, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, on est dans des énergies qui sont strictement, enfin pas strictement opposées, mais quasiment entre le page de coupe qui est là, qui est amoureux, qui a une idée de l'amour, qui est peut-être amoureux de l'amour et qui peut vivre dans une forme d'illusion, d'aspiration ou avec un niveau d'exigence très élevé. Et en même temps, ce cavalier de pentacle, alors ça peut être vos deux énergies aussi, hein, si vous êtes dans la rencontre de quelqu'un, avec quelqu'un, pardon. Où on vous dit, allez-y, foncez, mais prenez le temps de vous découvrir pour voir les choses telles qu'elles sont. Mais ça reste quand même, moi ça me parle quand même d'une relation qui est profonde, pas quelque chose de superficiel, mais l'idée c'est de faire les choses bien. Voilà, de prendre son temps et de rester focus, mais de pas hésiter à se lancer. Parce que ce fou-là, il se laisse guider par la magie de la vie. On dit souvent qu'il est insouciant, qu'il est inconscient, qu'il fait n'importe quoi. Moi, je crois que parfois dans la vie, on fait n'importe quoi, mais parfois on se laisse guider aussi parce qu'on a confiance dans l'existence. On se laisse guider par la magie de la vie. Et parce que dans tous les cas, on est accompagné. Donc, dans tous les cas, s'il y a une relation qui se propose à vous, ou que si vous rencontrez que vous êtes en couple et que voilà, que vous êtes en train de parler ou que vous avez des désirs que vous avez besoin d'exprimer, faites-le, lancez-vous et laissez opérer en fait. Vous voyez, laissez opérer les choses, mais je sais pas comment vous dire, je sais pas comment exprimer ça. C'est-à-dire que autorisez-vous à vivre des choses et en même temps ne foncez pas tête baissée, c'est-à-dire prenez le temps d'exprimer vos besoins, vos désirs, d'écouter ce que l'autre a à dire, comment, voilà, quelles sont ses attentes. Donc il y a cette idée aussi de construire, mais en prenant son temps et en faisant les choses correctement et pas en se jetant à corps perdu dans l'action. Au niveau financier, matériel. Ok, alors, c'est intéressant. Alors là, on a 3 cartes. Réussite porte-épée. Je crois que ça va aller sur le plan matériel. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe, on a... Ah ben là, on n'a rien. Ok. Manifestement, j'ai oublié de la sortir du tarot. Hop, je la lève. Et donc, du coup, on aura 2 cartes. On a le 4 de bâton. Je vais peut-être en rajouter une. Il est où? Il est là. Alors... les versos dans le domaine financier. Bien qu'ici, on ait 3 cartes. Hein. En fait, la tendance est l'inversée par rapport aux autres. Qu'est-ce que c'est? Le pape. D'accord. Ok. Donc là, dans le domaine financier, matériel, j'ai l'impression en fait qu'on va franchir un cap, hein, parce que la réussite, la portée, la paix, il y a pour moi une idée d'élévation, de mise en sécurité, c'est-à-dire qu'on va être rassuré. Il y a une forme de stabilité. Si c'est un procès, on avait la carte de la justice tout à l'heure, bon, manifestement, il y a voilà, c'est sous de bons aspects. Il y a vraiment une idée ici de franchir un cap pour justement se sentir dans cette paix qui est pour moi un sentiment de sécurité où on va avoir un peu moins de questions à se poser, où on va être serein, on va pouvoir avancer. Donc là, c'est peut-être que vous aurez plus de clientèle ou peut-être voilà, vous êtes en train de déménager, vous allez vous retrouver dans un lieu dans lequel vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en sécurité, que vous allez pouvoir aménager. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe et le 4 de bâton. Alors, ce cavalier de coupe, il nous parle de réveiller son côté passionné, de suivre ses émotions, d'être dans l'appréciation de tout ce qui vous entoure, c'est-à-dire d'être dans une forme de gratitude par rapport à ce que vous avez déjà.
peut-être de sortir des attentes aussi sur le plan matériel, de peut-être des attentes de réussite absolue, et de commencer peut-être à apprécier et être dans une forme de gratitude par rapport à ce que vous avez déjà. Le 4 de bâton, quant à lui, il va nous parler de faire les choses à sa manière. Il peut y avoir une idée de précipitation aussi, hein, parce que lui, autant lui, il est tranquille, calme, voilà. Autant là, regardez, il est vraiment à fond la caisse. Donc il peut y avoir une idée. Il peut y avoir une idée de se précipiter ou d'être vers une destination, c'est-à-dire que vous allez peut-être parce que vous avez ce sentiment de sécurité ou parce que vraiment vous allez mettre en œuvre les choses d'une manière passionnée pour acquérir ce sentiment de sécurité. Peut-être parce qu'au niveau professionnel, à un moment donné, vous aurez réagi, vous aurez dit bon là je laisse pas se laisser aller, je reste pas dans cette situation et donc en fait je vais prendre les choses en main et du coup ça a des conséquences de fait. Avec le pape, on est, il y a une idée pour moi d'enseignement, c'est-à-dire de comprendre, de recevoir en fait de la connaissance, c'est-à-dire de comprendre le schéma peut-être de réussite, de comprendre ce dont vous avez besoin exactement, et peut-être d'apprendre sous un angle différent ou alors apprendre d'autres sources, c'est-à-dire soit vous êtes inspiré, soit ce sont des personnes autour de vous qui vont vous donner de bons conseils. Voilà. Voilà pour le domaine professionnel. Ensuite, au niveau... Je vais faire ça comme ça, voilà. Alors, au niveau de l'évolution personnelle, nous avons ici la carte 47 de l'éternité. Donc là, c'est spirituel, évolution personnelle, etc. Ici, nous avons l'arcane sans nom. Nous avons la lune. Et nous avons l'impératrice. Ok. Alors, sur le plan de l'évolution personnelle, la carte de l'éternité, elle va nous parler en fait de convictions qui vont être renforcées liées à des prises de conscience que vous allez faire. Peut-être qu'il y a des aspects ici avec la lune qui n'étaient pas forcément très clairs. Vous saviez pas exactement. Il y avait un défaut de compréhension. Il y avait une forme d'obscurité là autour de vous, peut-être pour avancer, vous dites ah ok je comprends pas pourquoi ceci, pourquoi je vis ça, pourquoi voilà où est-ce que j'en suis exactement dans mon chemin. Mais là ce qu'on vous dit c'est que vous êtes vraiment connecté avec cette carte de l'éternité, avec quelque chose de plus grand que vous. Et qu'il va y avoir en fait des prises de conscience qui sont vraiment importantes et qui vont vous permettre de comprendre peut-être certains aspects de votre vie ou sur certains plans de votre vie qui n'étaient pas clairs, qui étaient un peu obscurs jusqu'à aujourd'hui. Avec peut-être une idée justement, alors l'arcane sans nom, elle nous parle de fin, elle nous parle de mettre un terme, de peut-être de savoir à quoi on renonce. Alors, en fait, il y a une idée quand même de mort et de renaissance avec cet arcane sans nom. Symboliquement, il y a de nouvelles bases qui se proposent à vous. Il y a une idée ici de savoir faire le vide, pour peut-être se reconnecter là à quelque chose de plus important, de plus essentiel, de se reconnecter à cette éternité pour voir les choses clairement. Alors on est, comme je vous le disais tout à l'heure, dans une énergie comme ça, hein, avec cette nouvelle lune du Capricorne, d'être dans cette intériorité, de se poser les bonnes questions, etc. Donc moi j'ai l'impression que vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur la première ligne, on avait le 8 d'épée qui nous parlait d'auto-sabotage.
Cette carte de l'arcane ascendant, elle nous parle aussi d'une certaine manière de ça. Il y a une idée, quand elle n'est pas très bien vécue, de déni de soi, de déni de ses capacités, parce qu'elle n'a pas de nom, cette arcane ascendant, vous voyez. Donc, il y a une idée de se sentir sans identité et sans connaître réellement sa voix. Ça, c'est quand c'est pas très bien vécu, mais aussi avec ce sentiment d'autodestruction ou de rester absolument accroché au passé parce que la situation, finalement, c'est notre zone de confort, elle est confortable, on n'y vit pas bien, on ne s'y épanouit pas. Mais au moins on connaît tous les coins et les recoins de cette situation. Là, c'est l'idée, je pense qu'il y a vraiment une occasion, il y a des prises de conscience qui vont se faire et peut-être lié à votre enfance, c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, peut-être lié à votre maman. De reposer de nouvelles bases et de recréer en fait votre identité, de vous renommer. Avec une idée aussi de cette capacité en fait à vraiment faire le vide. Avec la Lune, vous pouvez passer par une période justement peut-être de déséquilibre ou de peur, mais tout ça, on est dans le monde de l'inconscient, vous voyez. Donc il y a vraiment ici une occasion de voir les choses clairement, de crever des abcès, de nettoyer les eaux profondes. Avec une idée d'accueillir aussi sa part d'ombre, d'accueillir sa part de responsabilité et donc de se guérir. Et ça nous emmène, parce que ici il y a une connexion avec quelque chose de plus grand. Donc tout ce qui est en train de vous arriver là au niveau de votre évolution personnelle, au niveau spirituel, évidemment c'est écrit. Et ça arrive, croyez-moi sur parole, ça arrive vraiment d'une manière, c'est en ce moment c'est juste la folie, hein, mais c'est génial, hein, parce que du coup on passe pas à côté, c'est des 4x3 qui clignotent. Et là je crois qu'en fait il y a quelque chose de cet ordre-là qui est aussi en train de se jouer. Ici, peut-être qu'il y a un souci des apparences, c'est-à-dire un besoin un besoin de montrer un aspect de vous plus qu'un autre. Mais ici, ce dont on nous parle quand même avec cette impératrice, c'est d'être dans la créativité et de faire le lien entre et la pensée et l'action, d'être dans une communication. C'est ce qu'on voyait avec je crois sur le domaine sentimental aussi, le fait d'avoir besoin d'exprimer les choses. Eh ben là c'est pareil avec cette impératrice, c'est-à-dire que la parole devient verbe. Vous voyez l'idée, c'est-à-dire que à un moment donné, il y a quelque chose il y a une pensée qui se transforme en action. Donc peut-être verbaliser à haute voix ou écrire ou exprimer, crever les abcès, regarder les choses en face. Ça, c'est ce qui se propose à vous. Écoutez, cher Verseau, j'ai envie de vous dire, j'adore ma vie. Et j'espère que vous adorez la vôtre aussi. Il y a beaucoup de potentiel en fait, énergie, en termes d'énergie. J'espère que vous allez vous en saisir. Je vous embrasse très fort. Prenez vraiment bien soin de vous. Vraiment bien soin de vous.